Si tu cherches une vidéo d'explication de l'extension de territoire de Megumi, tu es bien tombé et en plus ce chapitre était un des chapitres les plus gros de l'année, franchement un des meilleurs combats que j'ai jamais vu dans Jujutsu. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et vous pouvez trouver l'explication du pouvoir de l'extension de territoire de Megumi en timecode dans cette vidéo. Le but en fait c'est juste que plus tard si vous revenez sur cette vidéo vous pouvez rapidement retrouver l'explication de son extension de territoire et pas vous farcir en fait tout le chapitre. Mais on va aussi bien sûr parler du chapitre puisque Jujutsu Kaisen entame son 171e chapitre pour Tokyo Colony numéro 1. Segment 11. Bon, donc ce chapitre, il va nous permettre de retrouver Megumi qui a donc lancé son extension de territoire incomplète lors du dernier chapitre face à Regi qui, je vous le rappelle, utilise des tickets de caisse pour invoquer des objets. Et donc il va y avoir une partie spécifique sur l'extension de territoire de Megumi et ensuite on va parler un petit peu plus du combat avec Regi et pourquoi possiblement il aurait perdu, même si rien n'est sûr pour l'instant. Donc, l'extension de territoire de Megumi, elle nous est montrée lors de ce chapitre avec une page juste somptueuse. C'est une page qui s'ouvre vers toi vraiment pour te dire que dans ce chapitre, t'es à l'intérieur de son extension de territoire et ça marche extrêmement bien. Surtout qu'en plus, tu remarques encore une fois l'os pas complet justement aussi comme son extension de territoire. Donc pourquoi pas une énorme créature une fois qu'il aura réussi à la compléter. Et je vous rappelle que justement son extension de territoire est incomplète pour l'instant parce qu'il ne maîtrise pas assez bien les techniques de barrière qui sont assez compliquées parce que c'est créer un espace imaginaire dans l'espace réel. Et que là, spécifiquement dans ce chapitre, il a utilisé un petit trick, une petite astuce, il s'est juste servi d'un espace qui existait déjà pour le recouvrir, un petit peu comme de la peinture dans toute une salle, de son extension de territoire, mais ce n'est pas une réelle barrière créée pour ça et ça va faire toute la différence avec une vraie extension de territoire qui normalement garantit le chaos en un seul coup. Et la première chose à savoir c'est que l'extension de territoire, en fait la barrière à quoi elle sert vu que justement elle est incomplète chez Megumi, en théorie en fait c'est un petit peu comme une extension de ton propre pouvoir. À l'intérieur tu es censé pouvoir maîtriser totalement l'espace que tu as créé et c'est pour ça que tu peux créer des attaques même qui arrivent à 1 cm de l'ennemi, enfin qui pop comme ça et qui sont sûrs de le toucher. D'où l'intérêt d'avoir une barrière, vraiment créer cet espace. Sauf que vu que Megumi ne l'a pas, il n'a pas justement ce coup garanti. C'est une fausse extension et c'est plus comme une extension de sa technique des 10 ombres qu'il utilise habituellement. Mais ce qui va faire la différence, c'est que sa force est augmentée extrêmement jusqu'à 120% de ce qu'il fait normalement. Et bon, il a quand même une fausse barrière et grâce à ça, ça lui permet d'utiliser des techniques, des clones d'ombre et des invocations un petit peu de partout parce que voilà, peut-être qu'il peut pas les faire invoquer un petit peu du vide, mais il peut les faire sortir justement de la barrière incomplète dans tous les sens, sortir sous les pieds de son adversaire et même, pourquoi pas, du plafond. Et comme on est dans Jujutsu Kaisen, en contrepartie pour sa technique, comme pour sa technique habituelle, en fait, son pouvoir d'ombre, il est limité parce que tout ce qui sort de ses ombres, normalement, hormis les Shikigami, en fait, ils proviennent d'une réserve que lui-même a créée, sauf que cette réserve, elle est plus ou moins liée à son corps. Donc c'est pour ça qu'il peut pas stocker trop de choses parce qu'en réalité, en fait, quand il stocke des choses à l'intérieur de sa réserve, bah le poids se retrouve directement sur lui. Donc ça lui permet de cacher des armes, de les sortir au bon moment pour surprendre l'adversaire, mais c'est un petit peu comme si il les avait tout le temps dans le dos avec son extension de territoire. Bien sûr, justement, il a plus de force et donc il peut emmagasiner énormément de choses. D'ailleurs, je pense que ça compte pas les Shikigami parce que les Shikigami, justement, c'est des choses créées. Mais donc, ça fait de ça une faiblesse pour Megumi, donc il est limité en termes d'objets qu'il peut porter. Et c'est ce qu'on va voir lors de ce chapitre où justement, on lui fout des voitures à l'intérieur de sa réserve parce que la barrière, c'est en fait une extension de sa technique et donc faire tomber des voitures,
c'est les faire tomber directement dans son propre corps. Et là, c'est assez gênant. Et un autre désavantage théorique, justement, que son extension de territoire soit incomplète, c'est qu'il ne peut pas, justement, faire des one-shots, sauf que c'est très théorique, puisque, comme là, on peut le voir durant ce chapitre, Reggie, son adversaire, c'est un adversaire qui s'est préparé à se battre contre, justement, les extensions de territoire. Et c'est là que ça devient un avantage, parce que les gens sont habitués, justement, à avoir des techniques qui les one-shot, et donc, ont des contre ça, sauf que là, bah, la technique de Reggie, elle va pas marcher parce que justement, Megumi, lui, n'est pas du tout garanti de toucher ses ennemis avec sa capacité. En somme, c'est parce que les exorcistes sont trop préparés à affronter des techniques parfaites que cette technique imparfaite, bah justement, ça les met assez mal. Bref, voilà tout pour l'explication de l'extension de territoire de Megumi. On peut revenir un petit peu plus sur le personnage de Reggie et justement sur son combat contre Megumi. Donc ça, il utilise dès le début du chapitre sa technique secrète qui ne va pas vraiment servir au Loriker Basket, un nouveau prototype du domaine simplifié, donc qui est censé avoir pour but de contrer les territoires et surtout en fait pour comment contrer les territoires, contrer le coup qui est sûr de te toucher. Sauf que même si en théorie ça aurait été efficace contre le territoire de Gojo et compagnie, alors là ce n'est pas du tout efficace parce que Megumi il a même pas la capacité d'être garanti de le toucher. C'est ça qui va vraiment provoquer la chute de Reggie et c'est ce qu'on a vu le chapitre précédent, c'est qu'il est beaucoup trop confiant dans le fait qu'il a compris justement les capacités de son adversaire. En fait, il va se laisser beaucoup trop surprendre et après s'être pris énormément de coups, justement, il va comprendre que son extension de territoire à Megumi n'est pas complète et là, il va pouvoir aviser et il va directement prendre les devants parce qu'il va se dire qu'au tout début du combat, il y a eu l'éléphant qui était sorti et il était ultra puissant, il avait peur de ce Shikigami. Et là, il se dit que si Megumi ressort l'éléphant et qu'il n'a pas moyen de contrer ça, alors il est cuit et c'est pour ça qu'il va se lâcher complètement. Il va invoquer plusieurs objets d'un coup, des voitures qui vont justement peser sur Megumi parce que dès le début, justement, c'est lui qui va nous offrir l'explication du stockage d'ombre de Megumi parce qu'il avait vu que Megumi n'utilisait pas beaucoup d'armes et donc il était sans doute limité. Il a réussi à comprendre donc qu'il a une réserve qui est liée à son corps. Parce que sinon, pourquoi il serait limité? Sinon, il sortirait juste en bazooka, Megumi, et ça y est, ce serait terminé. Et ça, c'est vraiment excellent, parce que c'était le tout début du combat. C'était quand il annonçait le combat que Megumi se retrouvait avec un couteau devant lui, et c'est ce petit détail qui fait maintenant la différence pour la fin du combat. Franchement, c'est ça l'écriture de Gege Akutami, c'est juste excellent. Donc, 24 tonnes vont tomber dans Megumi, c'est même pas sur Megumi avec les voitures, mais là, Reggie fait une erreur puisque ça reste quand même une extension de territoire. Il faut la respecter et il y a une barrière partout, c'est pas pour rien. C'est pour que au moins, même si le coup ne soit pas garanti, ben justement, il puisse sortir des coups des murs et là, il va y avoir l'éléphant. Là, il va lâcher un éléphant directement sur Reggie. Et le combat, maintenant, ce sera qui va tomber dans les pommes le premier. Et donc, vraiment, c'est ça qui est fort avec Jujutsu, en fait. Et c'est pour ça que je tiens vraiment ce manga à cœur. C'est parce que en fait ça fait plaisir de trouver des combats où justement c'est vraiment des combats où tu essayes de brainload, des combats intelligents. T'as vraiment l'impression que en fait ils sont en pleine partie d'échecs parce que regarde la tête de Megumi, comment il est content quand il a réussi à piéger l'autre et c'est vraiment ça les combats de Jujutsu et c'est énorme. Vous pouvez pas savoir à quel point j'apprécie ce manga. Franchement, en ce moment, je pense qu'il n'y a rien de plus qualitatif en cours de parution. En plus, tu as des pages somptueuses comme cette page où justement Megumi il est censé sortir de l'ombre et c'est pour ça qu'elle est juste toute noire et tu vois juste un bout de sa tête. C'est magnifique ça. Voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous avoue que j'avais beaucoup hésité justement à faire l'explication de l'extension de territoire de Megumi, mais c'est vraiment pour pouvoir vous aider par la suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui retournent sur d'anciennes vidéos pour avoir les explications. Donc là, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent des explications générales sur justement l'extension de territoire, mais c'est pour ça que je le fais pas, c'est parce que en fait ça évolue énormément et surtout durant cet arc. Sûrement qu'à la fin de
cet arc, on sera plus fixé sur toutes les choses qui sont possibles de faire ou non. Et là, à ce moment-là, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer toutes les extensions de territoire, comment ça marche, quels sont les contres. Mais pour l'instant, en fait, il y a des choses qui s'additionnent presque tout le temps. Ça devient, enfin, je vais pas faire une vidéo qui sera périmée 2 semaines après. Après, vous aurez des fausses informations. Ça ne vaut pas le coup. Même si je sais qu'il va y avoir un petit malin qui va me voler l'idée, mais c'est pas grave. De toute façon, ma vidéo sera mieux, même si elle arrivera plus tard. Ah, le mec, il se sent plus. Non, en vrai, faites comme vous voulez. Et bon, je vais pas vous mentir, je trouve que depuis le début de l'arc, en fait, justement, de cette traque mortelle, c'est le meilleur chapitre qu'on ait eu. Le combat, il est haletant, il est intelligent, c'est tout ce qu'on aime chez Gege Akutami, de la chorégraphie, des vrais coups, des coup de poker, littéralement. Et même si Higuruma aussi, je le trouvais parfait, mais c'est juste qu'en fait, Higuruma, c'était plus sur la longueur et ça reposait aussi énormément sur le développement des personnages. C'était plus profond. Mais en termes de chapitre seul, là, il pète tout, hein. Megumi, il gère, mais tellement. Ah oui, je place ça comme ça parce que je sais pas trop où le placer, mais Gege Akutami, il nous a aussi rappelé que justement, à Shibuya, Jogo et Hanami ont utilisé un territoire amplifié dans le territoire de Gojo. En fait, c'était un petit peu comme une armure de territoire pour contrer l'infini. Et donc, pourquoi il nous a expliqué ça? C'était pour nous dire que par contre, cette technique, elle permet justement de contrer toutes les attaques. Et peut-être que là, si Regi avait utilisé quelque chose de la sorte, il aurait pu contrer justement l'effet de l'extension de territoire de Megumi, mais là il a utilisé une extension de territoire simplifiée qui bloque juste les coups qui sont garantis d'être portés. Donc voilà, enfin je voulais juste vous le dire parce que c'est bizarre de passer à côté, mais en même temps en fait je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de cette précision, même si c'est toujours agréable. Bon, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs en commentaire et je l'épinglerai parce que j'espère que j'en ai pas fait, mais j'ai relu plusieurs fois le chapitre pour vraiment tout comprendre. N'hésitez pas à débattre de tout ça justement aussi en commentaire, likez ou dislikez si ça vous a pas plu et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Jujutsu et croyez-moi il y a des semaines où c'est dur, comme là où justement il a fallu comprendre tout ce qui s'est passé parce que la première lecture je me suis dit c'est excellent, mais il y a plein de trucs que j'ai pas capté. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Un jour, vous verrez, Jujutsu, ça va percer, il va y avoir des milliers de, j'allais dire des millions, mais quand même pas, de gens sur ces vidéos Jujutsu, et on sera là depuis le début. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.